Hello. Hello Thomas. Bonjour. How are you? Bon après-midi. Bonjour Thomas. Comment ça va? C'est un tel plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas chouette que l'on puisse avoir cette technologie? Thomas, est-ce que tu veux partager avec nous, pendant qu'on est en train d'accueillir tout le monde, bonjour de nous rejoindre, est-ce que tu veux, Thomas, partager avec nous d'où est-ce que tu nous parles aujourd'hui? Alors, actuellement, je suis chez moi, à Heidelberg, en Allemagne. Alors, je peux dire du coup aux gens que comme ils nous écoutent en français et en anglais, ça me donne l'opportunité de dire hello à Nikki, qui est celle qui nous traduit aujourd'hui sur le sommet. Bonjour Nikki et merci. Thomas, donc tu veux nous dire où se trouve Heidelberg en Allemagne? Oui, alors je suis en fait chez moi à Heidelberg en Allemagne. Parfois je suis à Zurich en Suisse et parfois à Heidelberg. Donc Heidelberg, c'est pas très loin de la frontière suisse, à 80 km de la frontière suisse. Après, il y a Wissembourg, la ville la plus proche. Ah oui, Heidelberg, c'est vraiment une très belle ville, en effet. Et puis il y a aussi des fleuves, hein, c'est ça? Et des montagnes. Et aussi un beau vieil Heidelberg. Thomas, donc merci. Je vais pouvoir introduire quelques mots sur toi à notre audience. Donc, tu es un expert en constellation systémique. Et également, donc, tu as donné beaucoup de lectures à travers le monde. Tu es également un coach et aussi un conseiller dans beaucoup de domaines. Tu donnes des séminaires, des ateliers à des audiences internationales et tu as aussi donné beaucoup de conférences et d'interventions pour Hellinger Scientia. Est-ce que tu veux nous dire ce qu'est Hellinger Scientia? Oui, alors peut-être vous avez déjà entendu parler de Bert Hellinger, donc qui a été le fondateur dans tout ce qui est ce domaine des constellations de famille. Et plus tard dans sa vie, enfin dans le siècle dernier, je peux dire maintenant, je l'ai rencontré pendant ma première séance de constellation de famille. Donc c'était un séminaire avec lui, je le connaissais absolument pas et j'étais tout de suite touchée quand je l'ai rencontré. Et lui, il a fondé avec sa femme, Sophia Hellinger, et ils ont créé aussi le Schule Hellinger, qui est une école où on peut former des gens à propos des familles, des constellations de famille et comment faire ça. Donc j'ai eu de la chance, j'ai appris directement de Bert Hellinger comment faire les constellations de famille et j'étais diplômée avec le Schule Hellinger et mon MBA. Donc après, ils m'ont demandé aussi d'enseigner à l'école, donc des séminaires en présentiel. Maintenant, on avait une vie avant la pandémie. Avant, on pouvait faire des choses en présentiel. Oui, et tu as eu aussi l'occasion de représenter la Hellinger Silencia, donc à travers le monde également, donc pour des séminaires, pour les entreprises, pour les organisations. Est-ce que tu veux nous indiquer quelques destinations là où tu as eu l'occasion de travailler avec des grandes audiences, hein? Oui, parfois avec beaucoup de personnes. Donc j'ai eu beaucoup de chance et j'étais très heureux de pouvoir donner des séminaires au Brésil, par exemple, à plusieurs villes, surtout à São Paulo, mais aussi à Brasilia, Florianopolis, et aussi des séminaires également en Chine.
donc de l'autre côté du monde, carrément, mais très intéressant, c'était les mêmes dynamismes en Chine qu'au Brésil. Parfois, il y avait beaucoup de spectateurs. À une occasion, on avait des centaines de participants en présentiel, donc c'était très intense, très dynamique pour le séminaire. Oui, j'imagine des participants à peu près avec 700 personnes, ça devait être assez fort. Et nous-mêmes, nous nous sommes rencontrés durant un séminaire international avec Bert et Sophie Hellinger à Bad Reichenhall. En 2017, il y avait à peu près 200 personnes. Alors je peux imaginer que 700 personnes travaillant avec des constellations de famille, ça doit vraiment être quelque chose. Vraiment, félicitations à toi pour cette telle trajectoire. Donc, on revient à ton travail, que par ta part, tu combines l'état d'esprit avec l'esprit rationnel. Et tu as un focus spécifique qui inclut également l'innovation, les réflexions sur les organisations, les constellations systémiques, et qui permet du coup de prendre en compte les aspects de transgénérationnel et les mouvements dans les familles et les entreprises. Nous savons que c'est une approche qui peut permettre aux gens de pouvoir ou retrouver ou de continuer à grandir dans leur succès. Et nous savons que tu seras à nouveau également demain et que demain, notre atelier avec toi permettra de représenter la voix des entreprises. Et pour aujourd'hui, tu représentes pour nous la voix de nos ancêtres du passé. Et Thomas, je vais te donner maintenant la liberté de pouvoir prendre la main et nous savons que les gens vont aller rentrer dans une expérience. Bon, tout d'abord, un grand merci de m'avoir invité et merci de l'avoir organisé, ce sommet, et merci à tout le monde de participer. Je suis très heureux que nous avons le temps de parler de deux sujets, donc un sujet aujourd'hui et demain on va regarder peut-être des choses plus pratiques, des applications plus pratiques. Donc aujourd'hui j'aimerais partager quelque chose avec vous. Peut-être Sophie, si je peux avoir le partage d'écran. Alors maintenant nous allons parler à propos des constellations de famille relatives aux événements de l'histoire à travers ce titre Touching Circles, les cercles qui se touchent. Alors, aujourd'hui, j'aimerais parler de ce nouveau sujet que j'ai commencé à explorer il y a déjà quelques années, mais j'ai jamais eu la chance ou l'opportunité d'en parler plus largement. Donc seulement avec le travail que je faisais actuellement. Mais là, je me suis dit que c'était le moment d'en parler, que je pourrais, en parlant de ce champ, de ce domaine, de nos amis, nos familles, nos ancêtres, notre travail aussi. Donc, c'est ce titre-là, Touching Circles, les cercles qui se touchent, des cercles touchants. Et je vais vous parler de comment j'ai trouvé cette idée. Donc d'abord, j'aimerais partager avec vous mon propre expérience un peu particulière, un peu bizarre, et ça m'a emmené à ce sujet. Et puis regarder également au niveau des perspectives systémiques et enfin de regarder quelques exemples et comment je travaille aujourd'hui. Et si on a le temps, on peut partager des ressources. Et pour ceux qui aimeraient aller encore plus loin, je peux partager un peu d'informations et répondre à des questions si vous avez des questions. Donc cette histoire commence il y a quelques années, en 2010. Et voilà une photo que j'ai prise sur un des vieux ponts de Prague.
ou Praha, comme on l'appelle. Donc j'étais sur le chemin, j'allais à mon nouvel emploi, un nouveau travail en 2010 et j'ai commencé cet emploi. Je venais en fait avant, pendant quelques années, j'avais travaillé aux États-Unis et ensuite en Allemagne pour plusieurs entreprises. Et puis, tout d'un coup, je me trouvais à Prague. Et je me suis dit, c'est intéressant, comment ça se fait que je me trouve à Prague? C'était pas vraiment ce que j'avais planifié, mais ça s'est tombé comme ça. Donc, pour ceux qui connaissent pas Prague, c'était la Tchécoslovaquie et maintenant c'est la République tchèque et la République slovaquie. Donc maintenant Prague se trouve en Tchéquie, la République tchèque. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la République tchèque, c'est au milieu de l'Europe continentale. Et c'était intéressant parce que après quelques jours, quelques semaines de ce nouvel emploi, j'étais dans une salle de réunion devant une carte. J'attendais des clients et il y avait cette carte avec la République tchèque. J'ai regardé et puis tout d'un coup, je me suis rendu compte quand je regardais de plus près, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais pas très loin de chez moi, que c'était un voisin avec l'Allemagne. Nuremberg, Regensburg, Bayreuth était pas loin. Moi, j'étais restée persuadée que Prague était beaucoup plus, peut-être derrière, à l'est de Budapest, la Hongrie, la Roumanie. Donc, excusez-moi cette ignorance. En fait, je me suis trouvée surpris. Peut-être j'aurais pu emmener ma voiture. Donc, j'ai pris cette aventure. Je me suis dit, au lieu de prendre l'avion pour aller à Prague, je vais prendre ma voiture. Donc, c'était presque une ligne droite de Heidelberg à Prague. Oh, pardon, à combien de temps est-ce que c'est en... Donc c'est à 500 conduisant. km. Et ça dépend qui conduit et quand. Parfois c'est plus vite, parfois c'est moins vite. Donc quand je suis arrivée à Prague, voilà la rue où j'habitais. Donc cette rue s'appelait la Slezská ulice en tchèque. Et j'avais aucune idée de ce que ça voulait dire. Donc Prague, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est vraiment très joli. On appelle Prague le Paris de l'Est. Et avant la Révolution, c'était vraiment une ville fleurissante. Il y avait beaucoup de jolis bâtiments rénovés. Et moi, j'habitais là. Je crois au 3e étage ici, j'avais une belle vue. Et un jour, j'ai demandé à ma collègue, Slezská ulice, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et elle m'a dit, c'est la rue de la Silésie. Schlesien-Straße. Ah, c'est très intéressant. Mes parents sont nés en Silésie. Et oui, en effet. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, après la Deuxième Guerre mondiale, en fait, avant, Silésie faisait partie de l'Allemagne. Et après la Deuxième Guerre mondiale, la Silésie est devenue une partie de la Pologne. Donc ma famille ont quitté Silésie et pour retrouver l'Allemagne de l'Ouest à cette époque-là. Donc j'avais pas vraiment remarqué quelque chose de particulier, mais encore un autre jour, j'étais encore devant la carte dans la salle de réunion et j'ai regardé la carte. Et je me demandais qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant à voir. Et là, j'ai vu une ville là-haut, tout au nord. Jelenia Góra, ça me dit quelque chose. Ça me paraît tellement familier. Donc j'ai utilisé Google et bien sûr, c'était avant une ville allemande et c'est la ville où sont nés mes parents.
Donc là, on voit la frontière l'Allemagne, la Pologne, la frontière avec la Tchéquie, la République tchèque. Et là, je me dis, mais c'est pas si loin que ça. Maintenant que j'ai ma voiture avec moi à Prague, pourquoi pas aller voir cet endroit. Donc, le week-end d'après, j'ai traversé les montagnes. Ils s'appellent les montagnes géantes. Elles sont très, très hauts. Et là, un jour plus tard, je me suis retrouvée en Silésie. Et voilà la photo que j'ai prise. C'est en fait la petite village où est née ma maman. Et sa famille, c'était des agriculteurs. Ils avaient des terres d'agriculture ici. Donc j'étais un peu surpris. Tout d'un coup, je me suis dit, mais ça ressemble énormément à ma ville natale. J'avais de la chair de poule. Je me suis rendu compte que l'endroit où a choisi mon papa pour relever ses enfants ressemblait tellement à sa ville natale, où mes parents sont nés. Est-ce que c'est cette première fois, Thomas, que tu étais rendu en Silésie pour visiter le lieu de ta famille? Absolument, c'était la première fois. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Je suis arrivée le soir. Le matin, j'ouvre la fenêtre et j'avais un grand sourire. Je ne savais pas pourquoi, mais il y avait quelque chose qui se passait en moi. C'est très intéressant ce qui se passe. Et je suis partie pour explorer. Donc la première chose qui était très importante pour moi, je ne sais pas pourquoi, mais je voulais toucher par terre là où habitaient mes ancêtres dans le passé. Donc c'était mon première expérience de toucher dans les cercles qui se touchent, les cercles touchants. Et là, c'était en fait un nouveau cycle qui commençait. Donc, c'est un selfie que j'ai pris. Je voulais capter ce moment-là. Ah oui, en effet, on peut reconnaître sur la photo. Donc, d'un point de vue systémique, je pense que ça serait intéressant de regarder ça en rentrant de la première fois que je suis allée là-bas. Donc, je suis allée plusieurs fois et à chaque fois, je traversais les montagnes géantes. Je voyais les paysages aux différents moments, l'hiver, le printemps, l'été, l'automne. Je voulais avoir des sensations pour toutes les saisons, tous les temps. Et souvent, je me disais, mais il y avait quelque chose qui s'est passé il y a 2 ans. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte, avant cet événement, il y a 2 ans, je faisais partie, c'était une formation internationale avec un grand groupe où on travaillait avec les constellations de famille, avec Bert Hellinger, et c'était très intense, c'était super intéressant. Et je me rappelle, il y avait un où tout le monde nous demandait de travailler en groupe de 4. Donc il y avait un représentant de soi-même, un autre le passé, un autre le futur et un autre encore qui représentait la ville natale des parents. Et moi, je me suis rendu compte d'un coup et je savais ce qui se passait en fait quand c'était mon tour à propos de mon expérience, parce que là, comme tout le monde, j'ai commencé ce mouvement basé du passé. C'est très lent, donc on prend le passé vers le futur. Et quelque part, il y a la naissance, la ville natale de la famille. Et là, je me rappelle que quelque part au milieu de ce mouvement, je suis restée coincée. Et c'était ce lieu de naissance de mes parents qui ont pris mon attention. Et je me dis, mais qu'est-ce que je ferais là-bas? J'ai quitté chez moi quand j'avais 18 ans, j'ai voyagé partout dans le monde, j'ai aucune intention de retourner à la ville natale de mes grands-parents ou de mes parents. Mais ce que je me suis rendu compte, c'était pas là où je suis née, mais où mes parents sont nés et d'où viennent mes ancêtres, etc. Donc je me rappelle
cette constellation, cet exercice avait en fait ouvert des choses en particulier et j'arrivais pas à comprendre tout. J'avais tout d'un coup une autre perspective. Je regardais depuis le lieu de naissance de mes parents envers mon passé, ma famille, mon tribu et aussi vers l'avenir, vers le futur. Et après tout ça, tout d'un coup, tout avait un sens. Après ce voyage au lieu de naissance de mes parents et mes ancêtres, et là, je me demande encore aujourd'hui, pourquoi, comment, qu'est-ce qui a déclenché quoi? Est-ce que c'était la constellation ou est-ce que la constellation faisait partie d'un mouvement encore plus grand qui m'a emmené dans ce lieu, dans ce paysage? Un peu de temps après, j'ai partagé cette histoire avec douceur, avec soin, avec ma famille, parce que c'était tellement bizarre. Mais peut-être je pourrais le partager. Donc c'était très intéressant, je me rappelle, quand j'ai parlé avec la sœur de ma maman est partie en 92, donc sa sœur était encore en vie, et je discutais avec elle, et elle était profondément touchée par ce que je disais, et elle partageait beaucoup de choses, beaucoup d'expériences d'enfance, et là je me suis rendu compte que c'était encore un autre aspect de ces cercles qui se touchent, ces cercles touchants. Et quand on suit le mouvement et on suit où les cercles nous emmènent et on souhaite partager ça avec nos familles, tout le monde est touché dans une façon particulière. Il y avait des membres de famille très intéressants. Quand est-ce que vous allez, Thomas? J'aimerais bien venir avec toi. D'autres qui disaient oui, je comprends tout à fait. Pour moi, c'est encore un sentiment très particulier quand j'entends que quelqu'un nous parle de cet endroit. Oui, ça engage aussi un dialogue, et notamment avec les émotions. Le fait de partager la même histoire, les mêmes racines. Oui, tout à fait, ça m'a vraiment ouvert des yeux. J'appelle ça un mouvement bizarrement guérissant. Bien sûr, j'étais pas malade, j'avais pas l'impression d'être malade, ni d'avoir de problème, mais c'était un mouvement qui m'a emmenée dans une nouvelle résonance avec une partie de ma famille que je ne connaissais pas bien. Je savais même pas que c'était un pays voisin de l'Allemagne. C'est tellement près de la frontière. Mais maintenant, quand je regarde en arrière, ça a beaucoup de sens. Et ça m'a donné beaucoup d'intérêt à des événements historiques. Qu'est-ce qui se passait à cette époque? Comment les gens vivaient? Qu'est-ce qui était important pour la famille? Etc. Et c'est très intéressant de ressentir qu'une quête donne aussi du sens à la mission de vie. Le fait d'avoir cherché pour toi-même, que ça aussi permet d'aider les gens à chercher pour eux-mêmes. Et j'apprécie beaucoup la manière dont tu nous l'expliques. Merci. Oui, donc je travaillais déjà dans le domaine de constellation de famille, mais ça a renouvelé encore un intérêt plus fort avec tout ça. Donc jusqu'à ce point-là, je focalisais peut-être plus sur le renouvellement, l'innovation pour la vie privée, pour les organisations, les entreprises, etc. Mais tout d'un coup, je me suis rendu compte que tout était lié. Et ce que j'aimerais faire, c'est de partager des idées et des pratiques avec vous tous à propos de ce travail en général. Donc une chose, je me suis rendu compte que ça commence tout par notre propre attitude et notre propre posture. Donc quand je commence et je deviens de plus en plus curieux et que je cherche exprès à trouver des choses, souvent je ne trouve pas. Mais si je laisse les choses venir vers moi, ça marche. Donc là, j'appelle ça une expérience et une prise de connaissance. C'est comme si on cherchait à attraper une plume, mais avec le vent, enfin avec l'air, quand on essaye de le chercher, ça s'éloigne. Il faut, donc dans cette pratique un peu plus spirituelle, ça nous ouvre à trouver les choses qui veulent venir vers nous.
Pour ceux qui ne connaissent pas notre façon de travailler avec les constellations de famille, peut-être je peux parler un petit peu de ça. Donc l'approche phénoménologique, donc Bert Hellinger a utilisé ça dans les découvertes des ordres systématiques. Il a utilisé cette approche phénoménologique. Donc c'est dans l'approche des cercles qui se touchent et qui sont touchants. Et la question c'est où est-ce que ça nous emmène? La vie ou le domaine où on se trouve, il y a peut-être une force mystérieuse qui nous emmène en avant à des endroits où on n'imaginait pas aller. Donc d'abord, il faut rester très ouvert. Qu'est-ce qui se passe ici? Où est-ce que qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je rencontre? Qui sont les gens que je rencontre? Les choses que je vois? Qui est-ce qu'on rencontre? Qu'est-ce qu'on peut voir et qu'est-ce qu'on entend? Et quand on a posé toutes ces questions, et quand on regarde ces voyages et on fait plus attention aux gens qu'on rencontre, souvent je me suis rendu compte que tout est lié. Tout est lié à l'histoire familiale. C'est très bizarre. J'aurais jamais rendu compte si j'avais pas passé tout ce temps à faire ce voyage. Oui. Et Thomas, cette question peut-être pour que les gens puissent comprendre un petit peu plus. Est-ce qu'il y a une période particulière? Est-ce que peut-être quand on recherche pour du changement ou un renouvellement de notre vie, est-ce que c'est une question de contexte, une question de lieu peut-être qui nous permet de nous poser ces questions-là? Oui, c'est pas du tout quelque chose qu'on peut allumer comme la télévision, c'est une approche. Et ça, je me suis rendu compte à chaque fois, quand je vais quelque part, j'essaie de trouver cette résonance. Qu'est-ce que je vois? Qui est-ce que je rencontre? Comment ça peut être lié à ma vie ou à la vie de ma famille, leur vie passée, etc. Oui, c'est très clair comme ça, merci. C'est plus une posture ou une attitude de l'intérieur. C'est pas une méthode rigide, mais il faut laisser venir. Donc, quand on parle des champs, des domaines, on peut parler du système de la famille. Il faut qu'on comprenne qui fait vraiment partie de notre famille généalogique, qui sont les membres, quelles sont les relations entre les membres de la famille et entre les différentes parties de la famille. Quel est l'esprit conscient de notre famille? Qu'est-ce qui est permis dans notre famille? Qu'est-ce qui nous lie? Et s'il y a des violations dans ces ordres un peu cachés, qu'est-ce qui se passe en tant que membre de cette famille? Et quels sont les ordres dans les familles? Je pense que c'est ça, c'était une grande découverte de Bert Hellinger, quand il a découvert qu'il y a des lois systémiques qui sont prévalentes dans des familles, dans les constellations de famille. Donc moi, c'est aussi, peut-être plus pour moi, je travaille plus dans les organisations. Et là, c'est pas simplement des ordres hiérarchiques, mais aussi systémiques dans les entreprises humaines. Et dans les organisations en général, ça peut être entreprises familiales, ça peut être des partis politiques, des organisations internationales. Donc, oui, chaque organisation est faite de personnes, d'individus. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que dans les domaines, les champs sont tous interliés. Donc, l'exemple simple, c'est par exemple ce qui se passe à la maison joue sur ce qui se passe dans l'équipe de travail, dans l'organisation aussi. Donc, par exemple, si ça se passe pas bien au travail, on peut emmener cette mallette dans la vie de la famille. Et pareil, ça peut avoir une implication sur la famille ou vice-versa sur l'organisation. Oui, c'est pas toujours
les choses ne s'arrêtent pas à la porte du foyer ou de l'organisation. Oui, c'est ça. Donc là, on va regarder maintenant l'arbre généalogique. Donc, si c'est un système, c'est clair que nous avons le père et la mère. Et puis, par exemple, on peut avoir 4 enfants. 1, 2, 3, 4. Et déjà, avec les enfants, on se rend compte qu'il y a des choses qui viennent du père ou de la mère, mais aussi des choses propres à eux, qu'ils emmènent à leur vie, à leur histoire de vie. Donc, il y a des enfants dans des familles qui se comportent différemment aux autres. Je ne vais pas dire bizarre, mais différents. Donc, ce qui appartient aussi à nos systèmes de famille, ce sont nos grands-parents, maternels et paternels. Et il y a aussi d'autres membres de famille qu'on oublie souvent d'inclure. Par exemple, si par exemple les parents côté papa a eu un enfant qui est mort, par exemple, peut-être à la naissance, ou même un avortement, ou si quelqu'un est mort tragiquement, un accident ou une maladie. Donc, il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur, et les membres de la famille ne veulent pas trop en parler. Oui, en effet. Combien même il garde l'empreinte de l'énergie. Oui, tout à fait. Et puis, il y a un autre cas, il peut avoir des enfants d'un autre mariage. Par exemple, la première épouse ou une aventure, il y a plusieurs possibilités. Il peut avoir une autre femme et un enfant qui font partie de la famille. Et c'est là où on voit parfois que ces personnes sont exclues. Et ça peut monter à la surface quand il y a un problème d'héritage. Donc ça, j'en parlerai plus tard. Oui, c'est ce que l'on appelle faire partie des secrets de famille. Oui, les secrets de famille peuvent avoir plusieurs dimensions. Ça peut être même lié à des événements au passé. Par exemple, quand on travaille avec des familles et des entreprises familiales et qu'il y a eu un accident il y a peut-être 2 ou 3 générations où il y a eu des victimes, où l'entreprise familiale a peut-être eu un avantage, ou ça va revenir à la surface à un moment donné. Donc il y a d'autres aspects, c'est au niveau des générations en arrière, et souvent quand on va plus loin, on peut trouver quelque chose un peu différent, quelque chose qui n'est pas bien expliqué, inexplicable. Et le plus loin qu'on remonte, le plus difficile, c'est de trouver l'information exacte. Donc, ce qui peut être intéressant parfois, peut-être je peux dire quelque chose ici, peut-être si il y a eu une violation dans des ordres familiales, que quelqu'un a été exclu, c'est souvent l'enfant, par exemple, s'il y a une maladie, cet enfant va peut-être prendre le rôle de ce membre de la famille qui est un peu exclu. Et ça nous emmène à une sorte de problème de mélange, d'embrouille en fait. Et c'est Hellinger qui a travaillé beaucoup sur ce sujet, et on voit encore aujourd'hui dans beaucoup de travail de constellation. Et aussi peut-être pour préciser aux gens qui nous écoutent, la famille veut l'harmonie avant tout. Et que c'est vrai que quelqu'un va pouvoir représenter, à un moment donné, quelqu'un va remonter à la surface le problème. On ne sait pas toujours quelle génération. Oui, tout à fait. C'était un autre découverte de Bert Hellinger qu'il a fait dans son travail, l'esprit conscient. Et la famille en entière essaye toujours de mettre ensemble ce qui a été séparé. Donc, de rassembler ce qui a été séparé. Donc, parfois, un enfant ou un membre de famille, il va prendre ça va monter à la surface, là où ça a été cassé. Donc, quand quelque chose est tout emmêlé.
cet emmêlement, ça peut venir de l'exclusion ou un événement tragique, ou des enfants nés en dehors du mariage, ou de la guerre, ou du conflit profond. Tout ça, ça peut être des choses qui peuvent aussi dans les grandes organisations, des entreprises ou dans les pays, on voit la même chose. Oui, effectivement, et ça va du cercle le plus petit au cercle le plus grand. Donc peut-être je peux vous montrer un exemple. Actuellement, je travaille avec une constellation de familles. Si par exemple j'ai un client, d'abord, je vais clarifier avec le client le sujet. Et là, je trouve une résonance avec le mouvement intérieur dans ce domaine et quel est le chemin pour trouver la solution systémique à trouver. Donc, après, je vais prendre des représentants, peut-être le père, la grand-mère et un enfant. Tout dépend un peu de la situation. C'est très différent selon chaque situation. Donc, je dois rester très veillant et trouver la résonance avec la situation. Ensuite, ce que je dis aux représentants, c'est de laisser venir un mouvement de l'intérieur. Et ça, c'est vraiment le noyau de la constellation de famille. L'approche traditionnelle, auparavant, marchait un petit peu différemment. Et petit à petit, ça a changé un peu, ça devient moins direct. Donc là, voici un exemple. C'est une constellation. Donc là, il y a peut-être quelqu'un qui a un sentiment de douleur, de souffrance. Donc là, on voit quelqu'un qui regarde vers le plancher, par terre. Et là, je choisis quelqu'un qui est un représentant de quelqu'un qui est mort, donc qui est couché devant. Et je peux demander aux représentants et leur demander leurs sensations, ce qu'ils ressentent. Oui, les sensations dans le corps ou les émotions qui viennent. Oui, quels sont les sentiments, les sensations. Et souvent, ce que disent les clients, c'est incroyable. C'est presque un miroir de ce qui se passe actuellement dans notre famille ou ce qui se passe dans notre famille. Et ça, c'est vraiment une façon particulière pour travailler dans ces domaines et dans ces systèmes. On peut évoluer et ça fonctionne. Oui, c'est ce que nous appelons l'effet de résonance. Oui, c'est l'effet de résonance, bien sûr. Et c'est aussi la façon dont travaillent les domaines, les différents champs. Donc, j'étais dans une réunion avec Rupert Sheldrake, qui est il est biologiste au Royaume-Uni. Il a beaucoup travaillé avec des systèmes biologiques chez les animaux, mais aussi chez les êtres humains. Et il était très intéressé par pourquoi on peut avoir une sens de savoir avant quelqu'un, par exemple, on se dit mais il va m'appeler, mais on l'appelle avant qu'il nous appelle. Donc là, souvent, les animaux, pourquoi un chien aboie juste un quart d'heure avant que son maître arrive à la maison, un quart d'heure avant. Donc il a découvert ces champs morphogénétiques. C'est un champ de transmission d'énergie. Et c'est aussi un peu lié à ce travail de constellation de famille. Et je pense qu'on est encore loin d'avoir tout compris pourquoi et comment ça fonctionne et ce qui est derrière tout ça. Mais on peut travailler avec cette approche phénoménologique pour trouver ce qui monte à la surface. Et souvent, ça ressemble énormément à ce qui se passe vraiment. Même si les représentants qu'on choisit ne savent pas du tout qui ils représentent et à quoi, quel est le mouvement dans cette famille. Donc,
Pour avancer un petit peu, je peux peut-être vous montrer là, c'est une approche classique avec lors des séminaires, on choisit des représentants, ils suivent le mouvement et parfois quand je travaille avec des clients aujourd'hui, j'utilise une forme de visualisation, ce que je vous montre ici, comment les gens sont debout, on a un représentant de l'épouse, le frère, le client lui-même, peut-être un enfant. Donc là, on voit la constellation avec les représentants. Et ce que j'ai trouvé, on peut utiliser cette approche, même aujourd'hui, pour continuer à travailler, même si on ne peut pas travailler en présentiel. Mais en effet, c'est vraiment intéressant. Donc, on peut utiliser cette approche. Par exemple, ici, on travaille avec le même client, mais en ligne. Donc là, on voit la même chose. Et on peut aussi clarifier, visualiser, démontrer et aussi documenter tout ça pour le client. Surtout quand il faut trouver la solution, le chemin à prendre pour démêler la situation. Oui, la documentation est très importante pour un client, en effet, on le sait. Et là, je prends le temps de mentionner qu'on voit que c'est développé par toi et donc qui est représenté par constellateur.com. Et c'est vraiment une exclusivité de voir cela. Parce qu'auparavant, ça n'existait pas, ce système de pouvoir le faire en ligne et de travailler en ligne. Donc, je veux vraiment te féliciter de nous présenter cela aujourd'hui et te remercier. Parce que ça ne veut pas dire que parce que nous avons cette situation globale de pandémique, que nous sommes bloqués pour évoluer, pour avancer, et que pour les gens qui travaillent avec les constellations de famille, c'est possible de le faire en ligne. Oui, merci Sophie de souligner ça parce que oui, c'était pendant la pandémie qu'on a cherché à trouver et d'avoir cette approche à fournir aux gens qui voulaient continuer. Et vous pouvez télécharger sur le site, il y a aussi des instructions comment utiliser ce format. Donc l'idée derrière tout ça, c'était aussi pour contribuer au champ et de nous faciliter à continuer à travailler et d'aller vers l'avant. Même pendant cette crise de pandémie et post-crise, j'imagine qu'on sera encore dans une situation où on va travailler de plus en plus en ligne et d'utiliser ces expériences plus qu'au passé. Donc je pense que ça va être utile pendant longtemps à venir. Donc, ceux qui travaillent dans ce champ, j'aimerais vous donner cette ressource. Oui, merci, parce que c'est un progrès extraordinaire. Donc, c'est très intéressant, et là, c'est juste pour venir au dernier sujet. Donc, quelques exemples que j'ai vus. Par exemple, s'il y a un problème d'héritage, donc, si les parents sont partis et la famille qui reste sont en dispute, en guerre, à propos de comment partager l'héritage. Là, en ce moment, j'ai beaucoup de clients comme ça et il y a souvent le même schéma à chaque fois. L'autre chose, c'est l'héritage pour une entreprise familiale. Donc, c'est plein d'émotions pour les familles. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la famille qui souhaiterait reprendre les rênes? Et qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Qu'est-ce que ça veut dire pour la personne qui donne? Qu'est-ce que ça veut dire pour la personne qui reçoit et qui se met en tête de l'entreprise familiale? Troisièmement, les marques. Donc, j'ai organisé une classe, une formation avec les constellations systémiques pour le marketing. Et là, on regarde ce qu'on peut faire au niveau de la création d'une marque pour une entreprise,
pour une organisation ou personnellement. Donc là, il y a aussi une façon de travailler pour nous aider et pour nous aider à prendre des décisions importantes. Donc il y a des choses qui peuvent nous aider et nous guider. Et puis finalement, de reconnecter, réconcilier avec des membres de famille perdus ou où il y a eu une cassure, donc pour remettre la famille ensemble. Donc ce que j'ai trouvé jusqu'à maintenant avec ces cercles qui se touchent, ou des cercles touchants, et l'émotion avec les chants de famille, les constellations de famille, on peut trouver beaucoup de liens entre les familles et les entreprises familiales ou le travail et les carrières. Et là, on va en parler un peu plus demain, mais aussi le conflit, les résolutions de conflits profonds. Donc, quand j'ai eu l'occasion et le privilège de gérer un séminaire à propos d'un conflit en Chine, à Nanjing, là, j'ai vraiment apprécié le travail de Bert Hellinger parce que dans ce domaine de conflit et de paix, on se rend compte que ce qui est difficile, les mouvements difficiles dans un conflit, une situation de conflit, et puis en plus, il y a l'héritage, et puis ce que j'appelle humus, donc quand une famille décide de déménager et de recréer leur chez eux ailleurs, soit à cause d'une mutation professionnelle ou pour d'autres raisons. Et puis un autre sujet, c'est le renouvellement. L'innovation, c'est d'abord un mouvement de l'intérieur qui nous permet de voir le chemin qui nous mène en avant et de réconcilier tout ça avec notre passé, d'où on vient, l'endroit de la famille et même les ancêtres. Donc, ensuite, le bien-être. Il y a beaucoup de sujets à propos du bien-être et de la santé en général. Donc, la santé physique, mais aussi émotionnelle. Pas simplement en tant qu'individu, mais aussi pour les organisations. En ce moment, c'est très intense. La situation pour les organisations, c'est pas du tout du bien-être en ce moment. Oui, puis aussi de beaucoup de stress, en effet. Oui, et on parle beaucoup aussi de l'apprentissage. Et quand on suit cette approche, on a une meilleure occasion d'apprendre une nouvelle langue, par exemple, ou d'apprendre plus sur une autre culture, par exemple, ou vice-versa. Si on ne veut pas apprendre si on n'est pas ouvert à une culture, on a du mal à apprendre leur langue. Oui, en effet, on se rend compte qu'avec cet outil, il n'y a pas de limite à explorer tous ces sujets. Oui, j'avais aussi décidé de parler des voix des participants, mais on va peut-être aller un peu rapidement là. Je veux peut-être parler d'un instant. C'était un moment particulier. Il y a quelqu'un qui m'a dit ces mots magiques, Elil Niagara. Et je dis, mais attendez, ça c'est la ville de naissance de mes parents. C'est une ville maintenant polonaise. En Pologne. Et pendant la pause, j'ai demandé à cette femme, elle venait de Saint-Pétersbourg et elle a dit, oui, ma grand-mère, elle habite là-bas. Et tous les matins, quand je me réveille, j'ai cette grand sourire sur mon visage. Et là, tout d'un coup, je me suis rendu compte, c'est comme ça j'étais quand je me suis réveillée là-bas. Donc, c'était incroyable. Je vous encourage vraiment d'aller visiter l'endroit où sont nés vos parents ou vos grands-parents et de faire vos propres expériences comme ça. Je vais aller vite là, peut-être on peut partager les diapos tout à l'heure et peut-être maintenant je peux vous montrer quelques ressources et peut-être prendre quelques questions. Donc, vous trouverez voilà, le site web constellateur.com.
et vous trouverez le matériel. Et aujourd'hui, j'ai parlé de ça et demain, je vais parler plus sur comment les histoires impactent nos décisions de la vie. Et là, nous avons aussi Touching Circles. Donc, vous allez voir les cours disponibles sur le site web. Actuellement, c'est déjà ouvert pour une pré-inscription. Et il y a aussi des podcasts sur Apple et Google et Amazon et Spotify. Et là, vous pouvez trouver, par exemple, pour des sortes de méditation guidée et des idées pour retrouver des résonances dans ces genres. Au mois de mars, je vais faire un webinaire sur les cercles qui se touchent. Donc, c'est ouvert et gratuit. Et puis, il y a d'autres webinaires qui auront lieu sur l'héritage, sur plusieurs champs qu'on va explorer ensemble. Et pour ceux qui travaillent dans les organisations, je fais aussi, en tant que vidéo, PDF, audio, il y a une bibliothèque et là, vous pouvez trouver encore du matériel. Donc, voilà un petit peu pour les ressources. C'est vraiment beaucoup de ressources et j'invite vraiment tous les gens qui nous écoutent, notre audience, de pouvoir peut-être regarder le replay, peut-être le partager. Nous savons que nous avons des gens de l'autre côté de l'océan aussi qui peuvent nous regarder. N'hésitez pas, s'il vous plaît, d'aller visiter constellator.com parce que c'est un trésor de ressources. Thomas fait beaucoup de webinaires en ligne, également donc de formation d'une manière traditionnelle, mais aussi les webinaires. Vous pouvez déjà avoir beaucoup d'idées, d'inspiration, de réflexion. Thomas, c'était vraiment une très belle présentation. C'est aussi ce que nous aimons beaucoup à propos de toi. Sont ces mots qui sont très impactants, ces images, et qui peut nous permettre de comprendre vraiment à propos de ces topics, même si on ne sait pas vraiment beaucoup de choses à propos des constellations de famille, ça nous permet de comprendre de quoi tu parles. Donc, merci beaucoup pour cette présentation exceptionnelle, et même pour les personnes qui ne connaissent pas encore. Alors, on voit maintenant pour les personnes, et nous avons Céline qui prend soin de la voix de notre audience et des gens qui ont peut-être des questions. Et Céline qui reçoit aussi parfois des emails, donc ça nous permet de voir si quelqu'un a une question spécifique. À ce moment, nous n'avons pas quelqu'un qui a posé une question directe, mais on sait par expérience que l'on peut recevoir à la suite des ateliers. Ce matin, nous avions Fabienne Nisseron qui nous a parlé des lieux de vie et nous avons reçu des emails de personnes qui ont demandé après le webinaire comment est-ce que je peux me connecter. C'était vraiment fascinant. Et est-ce que je peux me connecter avec l'intervenant? Alors Thomas, nous savons que les gens peuvent te joindre. Donc également voir ta bio sur le site healingthefamilytree.com. Et puis Céline a aussi mis dans le chat les coordonnées de ton site internet. Merci Céline. Thomas, je te remercie encore vraiment. C'est un grand plaisir de t'accueillir. Ça nous amène beaucoup de quoi réfléchir. Et je sais que les gens auront probablement des questions à la suite de ça pour eux-mêmes et qu'ils peuvent nous joindre. Et je te remercie et une très belle fin de journée. Merci beaucoup. Ça a été vraiment un plaisir pour moi et je vous souhaite une très bonne continuation et on se revoit demain à 10h.
Peut-être un peu tôt pour nos participants aux États-Unis, mais si vous avez des questions sur le sujet d'aujourd'hui, peut-être demain, je pourrai répondre à des questions. Oui, en effet, il y avait beaucoup d'informations que les gens vont pouvoir prendre, faire en process, comme une intégration. Pour ma part, j'ai aussi pris des notes et nous avons Amel qui nous dit merci beaucoup. Thank you very much. Je sais que tu parles français, Thomas, donc je le dis en français. Merci Thomas. À demain, demain à 10h.